Où est passée la douceur qui faisait vibrer les cœurs et qui maintenait les hommes et les femmes dans une tension magnétique impossible à ignorer? Il fut un temps où la féminité respirait comme une musique discrète, élégance, mystère, une force tranquille qui attirait sans imposer, et le simple fait de la rencontrer suffisait à apaiser une pièce entière. Aujourd'hui, ce mot semble s'effacer, remplacé par une austérité qui tranche comme de l'acier. Les récits contemporains célèbrent la dureté, l'indépendance agressive, la compétitivité sans faille. Ils applaudissent les femmes qui endossent l'armure de l'homme et oublient l'art subtil d'émouvoir. Et si l'on regardait les conséquences? Ne vous y trompez pas, ce n'est pas un simple changement de mode. C'est une bascule profonde. C'est une mutation sociétale qui déséquilibre non seulement les femmes, mais aussi les hommes, les relations, l'attrait lui-même. La polarité se fissure. L'attirance naît dans la différence, dans le contraste des forces. Quand tout se confond, la flamme décline. Imaginez une étincelle qui s'éteint. On nous a appris à croire que la ressemblance égalise et protège. Et pourtant, mais la vérité crue est que la monotonie tue le désir. La similitude transforme la passion en calcul. Ressentez ce vide. Quand la femme porte seule l'injonction d'être à la fois guerrière et nourricière, elle s'épuise. Le monde la félicite pour sa ténacité, mais personne ne lui rend la tendresse volée. Qui lui rendra sa douceur? Regardez les bureaux, les écrans, les publicités. La douceur y est traitée comme une erreur de casting. On récompense l'efficience et l'agressivité et on méprise l'art de calmer, d'accueillir, de réparer. Une culture à sens unique. Et quand la société demande que l'on devienne un autre soi-même pour survivre, quelque chose d'essentiel se perd. Une force discrète, une influence qui n'écrase pas, mais entrelace. Cette perte a un prix. Ce que l'on nommait autrefois féminité n'était pas faiblesse. C'était une manière d'être puissante autrement. Capable d'infléchir, de guérir, de transformer les cœurs par la présence et non par la domination. Redéfinissons la force. La douceur était une résistance subtile, une rivière qui use la pierre sans la briser, une persistance qui sculpte l'avenir. Voyez la métaphore. Mais sous la pression d'un monde qui exige du dur, la douceur s'est retranchée, s'est camouflée, parfois s'est tue. Et alors? Les hommes d'aujourd'hui, privés de cette miroir doux, se retrouvent désorientés. Ressentez cette confusion. Ils cherchent une présence qui leur rappelle la rondeur de la vie, la capacité d'accueillir, la chaleur qui autorise l'ouverture. Où la trouver? Et faute de la trouver, beaucoup replient leurs attentes, se retranchent dans l'indifférence ou dans des refuges impersonnels. Le prix est la solitude. Considérez les conséquences visibles, la fragilité des engagements, la chute du désir, les relations transformées en transactions. La liste est longue. Quand la danse amoureuse devient négociation, les cœurs ne s'enflamment plus, ils calculent. C'est la logique du vide. Les naissances reculent, les foyers s'étiolent, la parole tendre s'amenuise, et avec elle, la possibilité d'un équilibre profond. L'alerte est silencieuse, mais réelle. Pourtant, la féminité n'a pas totalement disparu. Elle s'exile, elle chuchote encore dans des gestes, la main qui console, la pièce embellie par un étail, la manière de transformer un silence en refuge. Cherchez ces signes. Ces éclats prouvent que la flamme peut renaître, mais seulement si l'on ose la reconnaître, la célébrer et la préserver. Voulez-vous la voir revenir? Le danger est aussi dans la victoire elle-même. En combattant l'ancien carcan, beaucoup ont pris l'armure du vainqueur au point de perdre les nuances qui faisaient leur profondeur. L'ironie est cruelle. Le combat pour l'égalité a parfois exigé de devenir ce qu'on dénonçait, et la victoire s'est coûtée d'une dépense invisible, la disparition d'un art d'être. Qu'avons-nous sacrifié? Ce que l'on pouvait faire ici et maintenant n'est pas de restaurer un rôle figé, mais de réapprendre la complémentarité. Écoutez l'appel. Il ne s'agit pas de renvoyer les femmes à l'ancien temps, ni de pousser les hommes à une rigidité archaïque, mais de retrouver la complémentarité vivante, la rencontre entre force et douceur, décision et accueil, courage et réconfort. Imaginez l'harmonie possible.
Quand ces polarités se retrouvent, elles ne s'annulent pas, elles s'amplifient. La promesse est grande. Si vous sentez en vous ou autour de vous ce manque de polarité, sachez que c'est un symptôme culturel, pas une fatalité individuelle. Ne culpabilisez pas. La tâche commence par des gestes concrets. Valoriser la délicatesse, enseigner la capacité d'écouter, rendre légitime le droit d'être touché par la beauté et la grâce. Des gestes qui comptent. C'est un travail patient, intergénérationnel, qui se transmet autrement que par la performance, par la présence, par l'exemple, par la transmission douce entre êtres. Cela prend du temps. Avant de poursuivre, rappelez-vous ceci. Soutenir la résurgence de la féminité n'est pas vouloir l'effacer au profit d'un modèle passé. Nuance essentielle, c'est défendre une palette plus large d'expressions humaines où la puissance peut se dire de 1000 manières, où la tendresse est reconnue comme une stratégie de vie, où la polarité redevient moteur de désir et de créativité. Et si on osait ? Restez avec moi, car si cette première image vous touche, dans la suite nous plongerons plus loin dans les causes, les blessures et surtout les voies possibles de réparation. La disparition de la féminité n'est pas une théorie abstraite, c'est un changement palpable, inscrit dans nos vies quotidiennes, dans les gestes que l'on n'ose plus faire, dans les mots que l'on évite de prononcer. Regardez autour de vous, vous le verrez. Le monde moderne a érigé de nouveaux codes, rapidité, efficacité, agressivité. Tout ce qui relevait de la grâce, de la patience, de l'art de rassurer et d'apaiser est désormais jugé inutile, voire risible. Mais à quel prix ? Dans les bureaux, les promotions récompensent la dureté, pas la délicatesse. Vous l'avez sans doute constaté. Dans les séries et les films, les héroïnes sont armées de boucliers, prêtes à affronter la guerre sociale, mais rarement dépeintes comme source d'inspiration ou de chaleur. Voyez comme l'imaginaire s'est transformé. Et jusque dans les relations intimes, la féminité devient une étiquette que l'on colle à la faiblesse, un rôle jugé archaïque qu'il faudrait bannir pour prouver sa valeur. Comment bâtir encore un désir sur cette base ? Mais voici la vérité dérangeante. Cette mutation n'étouffe pas seulement les femmes. Écoutez bien. C'est une crise collective. Les hommes cherchent encore ce souffle féminin, non pour dominer, mais pour être équilibrés, rassurés, adoucis dans un monde trop dur. Et quand ils ne le trouvent pas, ils se replient, se durcissent ou s'isolent. Les couples ne s'embrassent plus, ils négocient. Les promesses de l'amour se réduisent à des contrats froids. Voilà le drame silencieux de notre époque. Schopenhauer rappelait que l'amour était un stratagème de la nature pour unir les contraires. Et si les contraires s'effacent, alors c'est la passion elle-même qui s'éteint. Et avec elle, la continuité de la société. Voyez les chiffres, mariage en chute, naissance en recul. Le lien entre hommes et femmes se défait, non parce que la nature a changé, mais parce que la culture a redessiné les règles du jeu, et les joueurs se perdent. Pourtant, au milieu de ce tumulte, la féminité continue de survivre en fragments. Cherchez bien. Dans le regard tendre d'une mère, dans le geste discret d'une femme qui console, dans la manière d'apporter de la beauté à un lieu terne. Ces signes prouvent qu'elle n'est pas morte, mais exilée. Et un exil peut prendre fin, si on choisit de rouvrir la porte. Mais le ferons-nous ? Avant d'aller plus loin, si vous ressentez que ce sujet vous parle, abonnez-vous dès maintenant. Ce geste est minime, mais il nous permet de continuer à dévoiler des vérités que peu osent dire. Et surtout, dites-moi en commentaire, dans quel pays écoutez-vous cette histoire ? Votre voix fait partie du récit que nous écrivons ensemble. Restons connectés, car la suite va creuser encore plus profond. La véritable question n'est pas seulement où est passée la féminité, mais qui a décidé de son effacement. Et si ce n'était pas un hasard ? Car derrière les slogans de liberté et d'égalité se cache une mécanique bien plus subtile, celle d'un monde qui a redessiné ses règles en exigeant que chacun devienne dur, compétitif, prêt à sacrifier la tendresse pour survivre. Une guerre silencieuse s'est installée. Dans les grandes entreprises, la douceur n'a pas de valeur marchande. Regardez les critères de succès. On demande rapidité, performance, endurance. Et les femmes qui refusent d'adopter ces codes sont écartées, jugées faibles, ridiculisées. Le message est clair, soit de l'acier ou disparaît. Alors beaucoup s'adaptent, se transforment en guerrières malgré elles, enchaînant victoire sociale, mais perdant peu à peu le parfum invisible qui faisait leur singularité. Une victoire au goût amer. Nietzsche avait prévenu, celui qui combat les monstres risque de devenir monstre lui-même. La prophétie résonne aujourd'hui.
En luttant contre des structures injustes, beaucoup ont fini par adopter leur dureté, oubliant qu'il existe une autre forme de puissance, celle de la douceur qui transforme sans détruire. La vraie force n'est pas toujours visible. Mais à force de célébrer la dureté, nous avons relégué la grâce dans l'ombre, comme un art honteux. Et cette ombre s'épaissit. Et pourtant, malgré l'exil, la féminité continue de murmurer. Tendez l'oreille. Dans les confidences des femmes qui avouent, en silence, leur désir de retrouver cette légèreté, de se sentir admirées non pour leur combativité, mais pour leur lumière. Un désir qu'elles n'osent plus dire à voix haute. Dans les regards des hommes, qui, fatigués de la confrontation permanente, aspirent à une présence qui les apaise plutôt que de les défier. Ils cherchent l'équilibre, pas la guerre. Mais la culture actuelle souffle un autre message, que cette féminité est faiblesse, soumission, dépendance. Et beaucoup finissent par y croire. Alors une fracture naît. Les femmes portent seules le poids d'être tout à la fois fortes et tendres, ambitieuses et maternelles, et finissent brisées par cette double exigence. Combien de temps peut-il durer? Les hommes, eux, reculent, déstabilisés, incapables de trouver leur place dans un univers où leur complémentarité n'est plus attendue. Le fossé s'élargit. Et c'est ainsi que naît la solitude moderne. Deux mondes qui se frôlent, mais ne s'embrassent plus. Voyez les chiffres, célibat record, union fragile, familles éclatées. Nous avons perdu le feu parce que nous avons supprimé les pôles qui l'alimentaient. Sans tension, pas d'étincelle. Et derrière ce vide se cache une douleur silencieuse, celle de millions de femmes et d'hommes qui n'osent pas dire qu'ils se sentent incomplets. Car qui oserait avouer ce manque dans un monde qui le nie? Mais la question demeure, cette féminité est-elle vraiment morte, ou bien attend-elle simplement le moment de renaître, comme une flamme qu'on croyait éteinte, mais qui couve encore sous la cendre? La suite va vous surprendre. Si vous sentez cette tension en vous, si vous aussi vous percevez cette perte invisible, abonnez-vous dès maintenant. Ensemble, nous allons plus loin dans cette exploration, et vous ne voudrez pas manquer ce qui arrive. Et si la féminité n'était pas morte, mais seulement étouffée, forcée au silence, comme une mélodie qu'on a cessé d'écouter? Parce que sous les masques de dureté, derrière les armures que la société impose, il reste ce désir profond, celui de retrouver la grâce, la chaleur, la force tranquille qui jadis rééquilibrait le monde. Regardez autour de vous. Les signes sont discrets, mais réels. La mère qui, malgré ses journées épuisantes, prend encore le temps de bercer son enfant avec douceur. La femme qui, même dans un bureau froid, dépose une touche de beauté sur son espace, comme une résistance silencieuse. La compagne qui, malgré l'usure des luttes, trouve encore la force d'écouter sans juger. Voilà la féminité, vivante, mais fragile. Carl Jung rappelait que l'âme humaine avait besoin de l'union entre les pôles, le masculin et le féminin, pour atteindre la plénitude, l'équilibre et non la domination. Lorsque l'un est nié, l'autre s'effondre. Et c'est précisément ce que nous voyons aujourd'hui. Des hommes perdus dans une rigidité sans miroir, des femmes écrasées par l'exigence d'endosser tous les rôles. Mais cela peut changer, car le retour de la féminité n'est pas un retour en arrière. C'est une renaissance. Il ne s'agit pas de rétablir des chaînes anciennes, mais de redécouvrir une puissance différente. Celle qui guérit au lieu de blesser, qui inspire au lieu d'imposer, qui attire sans crier. C'est un autre type de pouvoir. La douceur n'est pas faiblesse, elle est résistance, elle est persistance, elle est ce courant invisible qui façonne même la pierre la plus dure. C'est la force qui dure. Mais alors, la question vous appartient. Allons-nous continuer à nier cette part de nous-mêmes ou choisirons-nous de lui rouvrir la porte? Car tôt ou tard, le vide se fera trop lourd. Chaque relation, chaque famille, chaque société a besoin de ce souffle féminin, non comme un ornement du passé, mais comme un pilier pour l'avenir. Sans lui, l'équilibre s'écroule. Et si nous acceptons de l'accueillir de nouveau, alors peut-être retrouverons-nous ce feu qui fait battre les cœurs et qui rallume les désirs. Le choix est devant nous. Alors je vous le demande, sentez-vous vous aussi ce manque dans vos vies, ce vide dans vos relations, cette nostalgie d'une énergie qu'on ne nomme plus? Partagez votre ressenti. Dites-moi d'où vous regardez cette vidéo et surtout,
Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines.